Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je commence le projet de l'album de Noël 2021. Alors je suis très très excitée. Alors j'ai reçu quelques collections de mon ami Dominique. Alors Dominique, merci beaucoup beaucoup. J'ai eu de la difficulté à choisir, mais bon, j'ai décidé d'aller avec celle-ci parce que il y a des petites cartes, tout ça. Il n'y a pas de stickers, mais j'ai trouvé des stickers que j'avais dans mes embellissements qui pourraient aller. Et puis, il y a beaucoup de feuilles, alors j'ai décidé de prendre celui-ci. Mais j'ai regardé en observant les cartes et tous les papiers, j'ai vu que c'était pas nécessairement une collection de papier pour faire des albums scrapbooking. Alors, ils ont beaucoup de papier pour si on veut faire un calendrier de l'Avent. Ils ont des cartes ici, bon, qui peuvent être utiles aussi, mais les cartes, les petites ici, c'est comme des cartes cadeaux pour identifier des cadeaux à qui. Alors, ce cadeau est pour, alors on est supposé écrire le nom de la personne. Et puis, il y a des cartes aussi, celle-ci pour, si on a des invités avec, ça dit le menu, le nom de la personne, etc. Bon, si on veut mettre à la table. Et puis, il y a beaucoup de petits motifs. On n'a pas de gros motifs vraiment comme on aurait pu avoir quelque chose comme ça ici dans les papiers, mais ce sont que des petits motifs. J'ai vu que c'était pas nécessairement fait pour scrapbooking, mais moi, j'ai pas de problème. Je vais faire un album scrapbooking avec quand même. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai comme papier. Alors, peut-être plusieurs l'ont vu. Ça vient de chez Action. C'est des blocs qui vendaient pour Noël 2021. Alors, comme vous allez remarquer, ce sont tous des petits motifs. Alors, j'aime mieux avoir trop de petits motifs que trop de gros. Ou que des petits plutôt que des gros. Parce que c'est très facile, surtout moi avec mes incrustations, tout ça, c'est très facile de pouvoir faire des arrangements sur les pages. Alors celui-là, je le trouve très très joli. C'est le plus gros, je dirais, qu'il y a dans la collection. D'ailleurs, les couleurs, vraiment, vraiment, des roses bois comme ça, avec du vert sauge et puis du bourgogne, là, c'est vraiment dans mes couleurs, ça. Ici, en plus, ils ont un peu de scintillant sur quelques petits éléments. Alors, vous voyez, toujours des petits motifs. Petits motifs. Ici, très petit. Lui, un petit peu plus gros. Alors, on a des moyens et des petits. C'est parfait. Les gros, parfois, c'est embêtant. Alors, bon, j'aime mieux ne pas en avoir que ne pas avoir des petits. Puis, on a aussi du papier uni. Alors, moi, je vais devoir aller voir pour les papiers unis. Je n'ai pas regardé encore. Je ne crois pas avoir cette couleur-ci. Mais bon, je vais pouvoir... Je sais pas s'il y a d'autres unis. Je pense que oui. Je vais devoir trouver quelque chose qui va aller au moins avec les autres. Regardez, j'ai celui-là ici qui est uni. Vous voyez, ça c'est comme une liste d'invités. Où est-ce que c'est qu'on dit c'est quoi le menu, etc., le nom de la personne. Petit motif encore. Trop joli, trop joli. Puis en plus, il y a les cartes. Alors les cartes, je vais faire quelque chose, un petit tuto, quelque chose avec vous pour vous montrer comment est-ce que je vais les exploiter parce que sur chaque carte, il est écrit This present is for. Ça veut dire ce cadeau est pour. C'est comme une étiquette pour mettre sur un cadeau. Alors, j'ai trouvé une autre, je vais l'utiliser comme carte. J'ai trouvé une façon de cacher ça ici. Mais je laisse le blanc quand même. Alors, je ne vais pas le couper. J'aurais pu le couper, mais ça faisait des plus petites cartes. Alors, peut-être que je pourrais en couper quelques-unes, mais les autres, je vais les garder pour pouvoir faire un journaling. Aussi, j'ai remarqué qu'il y a le même message. Alors, vous voyez ici, ces deux-là ici sont la même chose. Mistletoe, il y a un autre mistletoe à quelque part, je l'ai vu tout à l'heure. Driving home for Christmas, driving home for Christmas. Alors, vous voyez que les messages, c'est tous des. D'ailleurs, ce sont tous des titres de chansons anglophones de Noël. Mais bon, alors, c'est pas dit que je vais utiliser deux fois la même chose s'il y a le même message, mais bon, je verrai. J'en garderai peut-être pour d'autres parce qu'il va me rester quand même des papiers. Le papier qui va rester, je vais les garder. Peut-être que l'année prochaine, je vais faire quelque chose avec la feuille la feuille de calendrier de l'Avent. Alors, comme vous voyez, les formats sont tous différents. Alors, c'est difficile de faire les calendriers de l'Avent qu'on voit, que tout le monde fait avec les petites boîtes toutes pareilles. Quand on ouvre l'album, toutes les petites boîtes, parce qu'ils sont tous différents. Mais j'ai d'autres idées pour ça. Alors, peut-être ceux-là, je vais les garder de côté. Ou si je vois que j'ai vraiment pas suffisamment d'embellissement, peut-être que je ferai quelque chose plutôt dans le genre, parce que moi je ne sais pas, vous savez, vous avez vu le dévoilement hier, moi je commence, alors je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors peut-être que je les garderai pour numéroter justement des espaces photos dans l'album au complet. Alors pour avoir 25 soit pages rabat ou il n'y aura pas 25 pages, c'est certain. Alors peut-être qu'il y en aura 12, alors peut-être qu'on pourra avoir
2 numéros par page, alors un sur chaque rabat s'il y en a 2, ou bon, 2 quelque part dans une page. Alors, j'avais vu une dame française qui avait fait ça, je ne sais pas son nom, d'ailleurs, je vais vous mettre dans la boîte de description la vidéo que j'ai vue, si je la retrouve, qu'elle avait fait avec ça. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Alors, je verrai si c'est ce que je vais faire. Pour tout de suite, je le mets de côté parce que je ne veux pas l'utiliser tant que je n'aurai pas décidé. Alors, j'ai toutes ces cartes-là que je vais utiliser. Celle-ci, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Puis, je vais vous montrer aussi, j'ai ce papier ici que j'ai décidé de garder pour la couverture. Alors, des petites cannes de Noël avec des petits picots, tout pailleté. Et puis, j'ai ces beaux embellissements ici que j'ai reçus aussi en joyeux courrier. Alors, j'ai pensé utiliser alors, le sapin, le bonhomme de neige, les flocons. Certainement. Puis, peut-être le petit écureuil. Mais pas lui. Je ne mettrai pas les deux ici, 2 sujets, parce que là, on ne saura pas qui sera la vedette. Il faut en avoir qu'un majeur. Alors, ça va sûrement être le bonhomme de neige, avec le petit écureuil juste à côté, avec le sapin, puis les flocons. Alors ça, je trouve que ça ferait vraiment un beau couvert d'album. Et puis, d'ailleurs, j'ai une idée pour le couvert d'album. Je vais vous montrer une technique différente que je n'ai jamais faite. Alors, je vais faire ça à la toute fin, c'est sur la couverture. Alors, j'ai ça de côté. J'ai bien hésité entre ce papier ici et celui-ci pour le fond, pour le dessus de l'album. Mais j'ai dit, bon, c'est beau celui-là, je l'aime beaucoup, mais un couvert d'album de Noël, il faut vraiment que ça soit rouge. Alors, j'ai dit, d'accord, je vais aller avec ça. Puis, ils sont tellement jolis ici, c'est sur des stickers. Ils sont comme vieillots un peu comme le reste ici. Alors, j'ai dit, c'est parfait. Alors ça, j'ai mis ça de côté tout de suite. Mais j'aurais pas besoin de tout ça. Alors, quand je vais avoir décidé de mon format, d'ailleurs, j'ai déjà décidé de mon format de page, je vais me trouver à garder un morceau un peu plus grand. Et puis, je vais pouvoir utiliser le reste. Ou bien sinon, si je le garde de côté, j'aurai du reste pour un autre projet. Parce qu'il va me rester des papiers, c'est certain. Ensuite, j'ai mis de côté ici, alors j'ai des rubans. Regardez, ces rubans, ils vont très bien. Ça ne peut pas être mieux. Ça peut pas être mieux. Alors ici, il n'y avait pas vraiment de métal. Alors, ni de doré, ni de argent. Alors, vu que j'ai des rubans comme ceci qui vont très bien, alors j'ai décidé que ce serait le doré. Alors, si j'ai quelque chose de métallique à ajouter, ce sera le doré. Okay. J'ai d'autres rubans comme ceci qui pourraient aller aussi. J'ai des petits embellissements que j'avais reçus en joyeux courrier ici, que je pourrais utiliser. Ici, j'avais déjà acheté, c'est comme des jarres finalement. Parfois, il y a une anse avec un liquide dedans à l'intérieur à boire avec une paille. Alors, ça fait Noël beaucoup. Alors, je trouve que les couleurs sont quand même assez bien, assez proches. Je peux utiliser ça. Peut-être que j'utiliserai ceux-ci, je verrai. Et puis, j'ai des petits rubans qui iraient. D'autres embellissements ici qui iraient. Peut-être pas les turquoises, mais les roses certainement. Encore ici, encore ici. Alors, j'ai tout ça que j'ai mis de côté. Alors, j'aime bien avoir un plateau ici pour mettre les embellissements, les rubans, tout ça. Alors, tout est rangé. On ne cherche pas. Je mets ça de côté. Alors, les papiers unis, je n'ai pas regardé encore, mais bon, je vais aller me chercher les papiers unis. Je vais voir dans les verres sauge comme ça, si j'en ai. Les petits bourgogne pâle comme ça. C'est comme un pêche foncé, finalement. Les petits roses comme ceci. Et puis du rouge foncé, ça c'est certain. Alors, avec ces papiers-là, j'arrive à voir toutes les couleurs, donc je vais pouvoir choisir des couleurs. Puis, j'ai aussi des rubans blancs, si j'ai besoin. Ici, en parlant de rubans blancs, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec les petites cartes ici. Alors, vu que, comme je disais, je vais mettre ça ici, vu qu'on a un petit message qui dit, bon, ce présent est pour... Alors, moi, je voudrais le cacher. Alors, j'ai décidé tout simplement de faire une petite boucle et de la coller par-dessus. On ne voit plus. Très simple. Alors, je vais faire avec vous. Alors, prenez un bout de ruban de au moins 15 cm. Vous faites une boucle. Alors, faites 2 anses comme ceci. Ce n'est pas nécessaire que ce soit au centre. Vous faites un nœud avec les 2 anses, comme ceci. Choisissez la longueur, pas trop, comme ça. Un petit peu moins parce que je vais tirer. Comme ça, je tire pour que ça soit bien raide. Très simple. Alors ça, c'est pour les débutants, les gens qui n'ont pas vraiment manipulé des choses en scrapbooking, parce que c'est quelque chose de bien simple. Alors, je mets une fine ligne de colle qui va coller le tissu. Et puis là, je décide si je le mets à gauche ou à droite. Mais je crois que je vais les mettre surtout à gauche parce que
c'est là qu'il y a le message. Mais j'arriverai quand même avec mon ruban à cacher. Alors peut-être je vais en mettre un à droite pour voir. Alors, ici, vous voyez, j'arrive à tout cacher. Mon ruban ici. Là, j'en ai trop long, mais c'est correct d'en couper aussi long parce que c'est plus facile à manipuler pour faire votre petite boucle. Alors, assurez-vous que la boucle n'est pas collée dessous. Vous la ressortez comme ceci. Puis là, je vais tirer pour mettre ça bien, pas trop. Tirer ici, mettre ça bien raide, bien droit. Puis, je vais enlever un peu d'excédent. Je vais coller derrière. Alors, je trouve que ça fait un embellissement sur les cartes qui finalement vont être embellissements dans ce projet. Tout simplement. Alors, je trouve que ça fait plus joli. Puis, assurez-vous que vos petites choses ici sont bien droites, ne sont pas collées. Voilà. Je vais placer droit ici. Tout simplement. Alors ça, je vais les faire toutes. Si je peux trouver du petit ruban rouge, peut-être que je vais en faire quelques-unes rouges. Mais je ne crois pas avoir. J'ai pas du étroit comme ça. Ça prend vraiment très étroit. Alors ça, c'est ça. Ensuite, alors je pense que j'ai du temps pour monter la base de page. C'est très simple. Alors la base de page va mesurer, dans mon cas, je vais faire comme vous voulez. Alors en centimètres, j'ai 16,5 par 19,5. Alors 6 pouces et demi par 7 pouces et 3 quarts. À peu près. Okay. J'ai une doublure de page. Ici, j'ai une ouverture pour attacher à la tranche, au système de reliure, et une ouverture ici pour une carte. J'ai décidé de la faire dans ce sens-là, parce que je la faisais quand même assez haute, alors j'ai dit, je peux diminuer un peu la hauteur pour la doublure de page, puis j'aime bien avoir la page pochette qui n'est pas nécessairement du même côté que la doublure de page. Je fais deux pochettes, une à côté de l'autre, alors j'aime bien faire différent puis l'avoir sur le côté ici. Alors on va prendre un papier, 2 feuilles. Okay? Si vous avez des feuilles 30 par 30, vous pouvez faire votre album un petit peu plus petit si vous voulez économiser les papiers pour avoir 15 de large par ce que j'ai ici de large. Alors j'avais dit 19, hein? 19 et demi. Alors j'ai pris dans ce sens-ci. Okay. Alors ici je vais faire la bande qui va plié comme ceci, donc ça se trouve être comme ceci. Okay? Alors je mesure pour une bande de collage. Ensuite, j'ajoute 19,5 cm ou 7 pouces et 3 quarts. Okay? Plus encore une bande de collage en haut. Puis la largeur, alors moi j'ai décidé de cette largeur-ci, je trouvais que c'était suffisant. Pourvu qu'on ait plus que 15 pour pouvoir faire mettre des photos dans les deux sens. Alors, je coupe ici sur la largeur, complet. Puis, ma marque en bas. N'oubliez pas d'avoir les bandes de collage en haut et en bas. Comme ceci. Je fais mes lignes de pliure sur mes marques. Alors ça, je vous recommande de faire toutes les pages en même temps pour avoir toutes les mêmes mesures. Parce que là, moi, je ne suis pas certaine d'avoir la même mesure que l'autre. Je vais plier pour vérifier. Peut-être que je pourrais modifier. Oui, c'est ça, c'est bon. Alors, on fait ça. Ensuite, on biseaute les 4 coins de la bande de collage seulement. Moi, j'ai du papier cartonné 300 grammes, 110 livres. J'ai utilisé ça pour les bases de page, les doublures de page et puis peut-être les rabats principaux. Mais tout le reste, les pochettes, les bandes transverses, je vais utiliser du 216 grammes. Vous pouvez aller à 225, 250. Alors, ça se trouve être du 80 livres. Ici, je vais presser sur mes plis pour accentuer un peu, pour faire un genre de petit gousset, pour que ça plie mieux. Parce que mon papier est très épais. Alors, ça devient difficile, vu que ça ne s'expand pas du tout, parce que c'est trop raide, c'est difficile d'entrer les cartes dans les pages. Alors, en faisant ça ici, ça aide beaucoup. Je crée un gousset d'environ 1 mm, juste en pressant ici. Si vous avez du papier plus fin, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Ensuite, prenez une autre feuille. Ça prend beaucoup de feuilles pour monter des pages. Hein. Alors, vous allez prendre la même largeur que votre page, et puis la hauteur moins environ 2 mm. Si vous avez du papier 250 grammes, vous allez à 1 mm de moins. C'est juste pour donner une chance de plier les bandes de collage. Alors, je coupe ça des deux côtés, comme ceci. Alors, je vérifie.
ce qui est de la longueur, ça va. Ici, je vérifie que quand je plie les deux côtés, c'est raide. Ça reste plat. Si jamais ça fait quelque chose comme ça, c'est que vous avez trop long. Il faut enlever 1 ou 2 mm. Si c'est un tout petit bombé, enlevez juste 1 mm. Et puis si vous voyez qu'il y en a encore, enlevé 1 mm seulement à la fois. Un gros bombé, peut-être enlever 2 mm au début, puis ensuite aller à 1 mm à la fois. Alors là, on place ça bien droit. Alors ici, la hauteur, parfait. Je m'assure que ça ferme des deux côtés. Alors je me garde environ 1 mm chaque côté, ou un demi-millimètre chaque côté, qui est à l'intérieur finalement des plis, parce qu'on veut que ça plie bien. Ceci, je presse. Même chose de l'autre côté, je m'assure d'être bien droit. Je tiens bien. J'enlève mon colle ici. Je presse ce côté ici aussi. Alors ça c'est fait. Ensuite, il y a la doublure de page. Ici, je ne suis pas tout à fait de la largeur. Je vais me placer un petit peu mieux. Comme ça. Alors, doublure de page. Je crois bien avoir le temps. Alors là, je me prends une autre feuille. Alors, pour chaque page, vous allez avoir besoin de 3 feuilles pour faire le format que j'ai. Moi, c'est des feuilles 21,6 par 28 ou 8,5 par 11. Okay? Alors, la doublure de page, je vais prendre la hauteur la moins haute pour la hauteur de ma page ici. Alors, je vais m'ajouter une bande de collage de chaque côté. Alors, je mesure tout juste à l'intérieur. Alors, il ne faut pas aller trop large. À l'intérieur de la largeur de la page, je m'ajoute une bande de collage de chaque côté. Je garde toute la longueur. Si vous en avez trop, vous en enlèverez plus tard. Puis, je me fais une marque pour le pli, pour le haut de la pochette. Ici, alors j'ai exactement 7 pouces. J'ai un petit peu plus. Alors, je me suis fait une marque ici, moi, à 7 pouces et quart ou 18,5 cm. Oui. Alors, je vais faire mes lignes vis-à-vis mes marques. Je mets ma marque vis-à-vis une rainure, comme ceci, puis celle que j'ai faite ici. Alors, j'aime bien me garder une bonne hauteur ici pour que ce soit facile d'aller chercher la carte. Si on fait trop mince, c'est difficile d'aller chercher la carte. Même que j'avais pensé le faire plus bas, mais j'ai dit, bon non, finalement, ça va être correct. Je trouve que c'est une belle surface pour faire une page. Il faut garder quand même un peu de surface. Si on veut faire des pop-up, des rabats, tout ça, alors il faut qu'il nous reste quand même un peu d'espace. Alors là, ici, on se trouve à avoir 2 rectangles, là où est-ce que les lignes se rejoignent. Dans les coins, on a 2 rectangles. Alors, on enlève les rectangles, puis on fait un petit biseau d'environ 2 mm à partir du coin, mais on rejoint là où est-ce que les 2 lignes de pliure se rejoignent. OK. On ajustera après. Alors, 2-3 mm. Je me rends ici. Même chose ici. Ça. Puis, on va biseauter à la base, ici. Seulement la bande de collage. J'efface mes marques. Je plie tout ça dans le même sens. Idéalement, du côté de la petite montagne qui s'est formée avec notre ligne de pliure. Okay. Alors, ici, on se trouve avoir la base avec rien. Les rabats ici pour les côtés. Et ce rabat ici en haut, on va le coller carrément sur le fond de la pochette. Alors moi, je fais toujours ça. Même, vous voyez, j'ai du papier 300 grammes. Malgré ça, j'aime renforcer le haut. Alors, si vous avez moins de 300 grammes, raison de plus. Parce que c'est pas juste pour renforcer, c'est que quand on a un papier qui est juste une épaisseur, alors quand on va aller chercher des choses, si on fait ça avec nos doigts, éventuellement, ça vient qu'à briser. Ça vient qu'à lever le papier. Tandis que quand il est plié comme ça, ça ne fera jamais ça. Il va toujours rester bien plié. Alors voilà. Ensuite, alors je vais créer ici encore un petit gousset de 1 mm environ. Juste en pressant ici. Comme je dis, si vous avez du papier 250 grammes ou moins, peut-être pas nécessaire de faire ça. Votre papier va être assez souple pour vouloir bomber quand vous allez entrer une carte. Et celui-ci est vraiment raide. Alors, je trouve que ça aide un peu. Ici, j'ai des petites pointes qui dépassent. Alors, je vais aller ajuster mon biseau pour qu'on ne voit pas la pointe ici. Ici,
j'ai une marque au crayon, je vais l'effacer. Alors là, je mets de la colle sur le dessus. Alors vous voyez, c'est le dessus ici, comme ça. Alors sur le dessus de une des deux bandes de collage. Alors ce truc-là, c'est pour éviter que qu'on fasse tout plein de gâchis avec de la colle sur les doigts partout. Puis parfois, on a un papier qui est foncé. Alors si on a mis de la colle, on essaie de l'enlever, ça paraît, ça fait du gâchis, ça fait pas un beau rendu. Alors moi, je recommande vraiment d'aller par étapes. Alors on colle la première ici, j'enlève l'excès de colle ici. Alors tout juste sur le coin, bien en haut ici, on s'assure que on est toujours à l'intérieur de la page. Si on a trop d'espace, on va centrer. Alors je vais tirer un petit peu. J'ai fait un petit peu plus court. Ça va, c'est plus court, pas de problème. C'est juste plus courte que l'autre. J'aurais aimé que ce soit la même chose. Mais la première que j'avais faite, elle était trop large. Alors là, c'est un petit peu embêtant. C'est difficile à les corriger. Elle va faire un autre pli pour la rendre plus étroite. Alors une fois que vous avez bien placé celle-là, alors vous assurez que tout est bien droit partout avant de stabiliser, même s'il n'y a pas de colle ailleurs. Okay? C'est pour vous indiquer que c'est le bon endroit à coller votre doublure de page. Ensuite, on met de la colle sur l'autre bande de collage jusqu'au coin. On a tendance à ne pas mettre suffisamment sur le coin. Puis à la base, on met une fine ligne de colle. Pas trop épaisse parce que plus qu'elle est épaisse, quand vous allez écraser, la colle va s'étendre puis ça va enlever de la hauteur pour mettre vos pages. Elle me demande des choses. Alors voilà. Alors là, on peut tout presser. C'est terminé. Alors moi, je vais en faire 4 pages comme ça. Je vais en faire 5, je vais voir, mais je ne vais pas avoir un album d'une tranche parce que moi, je laisse beaucoup d'espace entre les pages. Alors, je ne vais pas avoir une tranche de 18 cm, ça serait un peu trop. Plus que 15, je trouve que c'est beaucoup. Je ne pense pas avoir fait plus que 15, peut-être. Mais bon, alors je vais faire 4 pages comme ça. Tout simplement. Une chose que je vous recommanderais, que je n'ai pas faite ici, c'est que quand vous posez votre doublure de page, de la poser sur le côté qui est lisse. Parce que ensuite, vous arrivez pour rentrer une carte ici, puis ça bute sur la bande de collage. Alors, au pire, ça arrêtera là. On pourrait aller un peu plus profond, mais pas beaucoup parce qu'on a quand même mis de la colle. Alors, on gagnerait peut-être 5 mm. Mais idéalement, on fait notre doublure de page sur le côté qui est lisse parce qu'il n'y a pas de bande de collage de la base de page. Alors, les deux autres, je vais les faire comme ça. Pour que, au moins, j'aurai deux qui sont plus faciles à insérer. Ou bien, je les fais toutes pareilles pour que mes cartes soient toutes du même format et qu'elles butent toutes. Sinon, il y en a qui vont buter, d'autres ne buteront pas. Alors, puisque j'ai commencé comme ça, je vais le terminer comme ça. Je vais continuer comme ça. Mais moi, je vous recommande de faire du côté... Regardez-vous, ici, je l'ai fait du côté lisse. Ouais. C'est du côté ici que je n'ai pas fait du bon côté. Mais bon, je les ferai peut-être tout du côté lisse, finalement. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis on va commencer à faire des interactions. Alors, une page à la fois, il va y avoir des pop-up, des rabats, des pochettes, toutes sortes de petites choses. Alors j'espère que ça va vous plaire. Alors à demain, merci, bye bye.